Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les âmes sœurs, leur parcours, et on va faire aussi la différence entre un âme sœur et une flamme jumelle. Alors déjà, il faut savoir qu'on a tous en fait plusieurs âmes sœurs, d'accord. Donc ça peut être des âmes sœurs spirituelles, des âmes sœurs amicales, comme des âmes sœurs sentimentales, d'accord. On a plus ou moins dans une vie plusieurs âmes sœurs à rencontrer, plusieurs âmes sœurs avec qui on doit expérimenter en fait des choses. Donc les âmes sœurs, ce sont des personnes en fait qui sont votre propre miroir, c'est-à-dire qui ont les mêmes traits de caractère que vous. Alors pas spécialement au niveau du handicap, mais ça peut être quelqu'un par exemple qui a des caractéristiques qui sont similaires aux vôtres. Alors pas non plus sur tous les points, puisque le but c'est pas d'avoir un robot qui nous ressemble. Le but c'est d'avoir quand même des similitudes avec notre propre en fait âme sœur. Alors l'âme sœur déjà, souvent quand on en rencontre une, d'accord, on a le fil invisible, d'accord, qui nous connecte. D'accord, ce qui fait que quand on rencontre ou quand on la rencontre pour la première fois, on a cette espèce de fil invisible qu'on appelle aussi fil rouge pour certains qui, hop, connecte nos deux âmes. D'accord? Une fois que nous sommes reliés l'un à l'autre, c'est-à-dire que nos deux âmes, d'accord, même s'ils ne sont pas ensemble physiquement dans la matière, en couple, etc., on a besoin l'un de l'autre pour avancer. Ce qui fait que si l'autre il ralentit au niveau de la cadence, eh bien, par exemple, moi, je peux le sentir, vu que je suis connecté à la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque le fil invisible, donc c'est un fil qui n'est pas visible en fait à l'œil nu, c'est un fil énergétique, qui, une fois qu'il est accroché aux deux âmes, en fait, ces deux âmes sont reliées. D'accord? Alors, un âme sœur, alors il y a des gens qui disent qu'un âme sœur, on ne peut pas vivre avec lui parce que c'est un espèce de miroir de nous-mêmes, et du coup le miroir de cette âme sœur fait qu'on a beaucoup de choses à travailler sur soi, et c'est ce qui empêche en fait qu'on vive avec lui ou avec elle. Moi je suis pas du tout du même avis, enfin je conçois que ça soit un miroir de nous-mêmes. Par contre pour moi vivre avec son âme sœur n'est pas impossible. Par contre, selon l'âme sœur qu'on aura choisi d'avoir, parce que c'est pas nous qui choisissons, c'est là-haut qui décide de connecter notre énergie à notre âme sœur. Selon l'âme sœur que là-haut auront décidé de nous faire obtenir, on va vivre des expériences plus ou moins cool, comme par exemple si c'est un âme sœur qui a un très très lourd passé, on risque de vivre une relation qui va être au démarrage quand même assez compliqué, assez complexe, en fait, tant pour l'un que pour l'autre. D'accord? Donc les âmes sœurs, c'est pas uniquement tout beau tout rose, ça sert aussi à faire travailler deux personnes ensemble, donc les faire travailler sur leurs blessures, les faire travailler sur leurs angoisses, les faire travailler sur différentes choses, sur l'acceptation en fait de soi. Donc quand je dis acceptation de soi, ça peut être acceptation en tant que personne, que acceptation au niveau du physique, d'accord, en sachant que moi je ne m'arrête pas en fait à l'âge que la personne peut avoir, je ne m'arrête pas au corps physique que la personne peut avoir, je m'arrête à ce que je ressens et ce que j'observe chez la personne, c'est-à-dire dans son être, d'accord, et pas dans l'enveloppe physique. Voilà, donc un âme sœur, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui a des similitudes avec les vôtres. Par exemple, moi je suis handicapé, mon âme sœur peut être quelqu'un qui porte un handicap qui peut être non physique, et pourtant elle l'a quand même. Donc ça peut être quelqu'un de dyslexique, ça peut être quelqu'un d'hyper angoissé, ça peut être quelqu'un qui a un parcours de vie en fait compliqué, ou un handicap dans un domaine spécifique. Voilà, le handicap n'est pas forcément en fait toujours physique et toujours visible. Vous voyez ce que je veux dire? En sachant que, comme je dis souvent aux gens, pour moi chaque personne a au moins un handicap et une faille dans un domaine. Ok? Voilà, donc un âme sœur, ça prend du temps avant qu'il vienne vers nous, parce qu'en fait déjà il faut qu'il ait conscience du lien, et le temps qu'il n'en a pas conscience, en fait, toutes les relations qu'il va avoir au niveau affectif vont avoir tendance à foirer,
d'accord? Ou alors il n'y trouvera pas son compte, c'est-à-dire que les relations se feront quand même, mais ça ne sera jamais au level où vous voulez aller en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien l'âme sœur c'est pareil. Tant qu'il ne sera pas avec vous, d'accord, physiquement dans la matière, et bien ces relations sentimentales se limiteront à des relations qui ne lui apporteront pas, très peu, ou alors qui lui apporteront mais pas au niveau où il veut aller en fait. Voilà. Ensuite, donc les âmes sœurs, on peut en avoir plusieurs dans une même vie, voilà. Mais l'âme sœur principale avec lequel on doit être physiquement dans la matière, on va le connecter en fait instantanément et parfois aussi avoir des synchronicités avec lui. C'est-à-dire, parfois on pense à lui et puis d'un seul coup il nous écrit. Vous voyez ce que je veux dire? Ou parfois on veut l'appeler et il nous appelle. D'accord? Au même moment, en fait. Et c'est ça, en fait. Un âme sœur, c'est une connexion entre deux âmes qui peut être physique, parce qu'on ressent, en fait, l'énergie de la personne, même quand elle ne nous dit pas que ça va mal. Et on peut aussi avoir des ressentis télépathiques, c'est-à-dire ressentir par la pensée l'énergie de l'autre personne, même à distance. Voilà. Alors, les âmes sœurs, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape où on prend conscience d'eux. D'accord? Donc on sent qu'il y a un lien, on n'explique pas comment ni pourquoi, mais on sent qu'il y a un lien, d'accord? Qui est indéfectible. Donc on commence à prendre conscience qu'on est relié à la personne, mais on ne sait pas trop pourquoi, ni comment ça se fait. Deuxième étape, l'âme sœur, il prend peur et du coup il nous rejette et il dit qu'il n'est pas intéressé. Donc du coup il faut attendre qu'il bosse sur lui pour pouvoir ancrer encore plus ce lien et monter encore plus en vibration, puisque dans l'énergie tout est vibration, d'accord? Une fois qu'il a pris conscience qu'en fait c'est vous, il faut que lui il s'accepte comme il est, d'accord? Que ce soit lui ou vous, il faut avoir une acceptation qui soit totale, donc aussi bien de vous comme de lui-même, puisque parfois c'est vous qui ne vous acceptez pas et ça vient pas forcément de lui. Donc dans ces cas-là, il faut faire un travail sur vous au niveau de l'acceptation de votre corps, de votre personnalité, de votre physique, etc. Il faut aussi que votre âme sœur fasse le même travail sur lui et il faut aussi que l'un comme l'autre ait confiance en vous deux, d'accord? Et aussi que votre âme sœur prenne confiance en lui, donc se valorise, d'accord? Parce que souvent les âmes sœurs, ce sont des personnes qui ont été déçues par la vie, déçues par les histoires passées, et du coup, forcément, ça engendre un manque de confiance, ok? Une fois que la prise de confiance et tout ce travail a été fait, l'âme sœur va prendre la décision de s'ancrer dans la matière avec vous, c'est-à-dire d'officialiser votre union. D'accord? Et donc vous deviendrez un couple divin parce que c'est avec votre âme sœur que vous serez. D'accord? Attention, un couple d'âmes sœurs n'est pas forcément non plus toujours tout beau, tout rose. On a le droit aussi d'avoir des tensions, d'avoir des désaccords, d'accord? Comme tout être humain, on a le droit d'avoir sa propre opinion. Et âme sœur ne veut pas dire être toujours d'accord et toujours être sur la même longueur d'onde, mais ça veut dire que même si on n'est pas d'accord, on doit pouvoir amener un dialogue et comprendre pourquoi on n'est pas d'accord et pouvoir en discuter convenablement pour rééquilibrer en fait les énergies au niveau du dialogue. Donc voilà. Et puis, une fois que vous êtes avec votre âme sœur, le but c'est de l'aider, d'accord? Alors que vous soyez avec lui ou pas, ça ne change rien, parce que pour moi de toute façon on aide toujours notre âme sœur, même quand on n'est pas avec lui. Mais une fois qu'on est avec notre âme sœur, on doit aussi l'aider, nous, en tant que personne, à travailler sur son parcours de vie, c'est-à-dire lui retirer tous les obstacles et toutes les peurs qu'il a pu avoir, tous les paramétrages qu'il a pu recevoir de la part des parents, de la part de l'éducation, de la part des personnes qui l'ont jugé, etc. Et on va pouvoir retirer en fait toutes ces peurs pour pouvoir amener finalement votre âme sœur à une meilleure version de lui-même. Ok? Ou aussi si c'est de la jalousie, etc., on va pouvoir travailler justement cette jalousie avec notre propre énergie ou notre propre personnalité pour pouvoir rassurer la personne et pouvoir en fait enlever le schéma de je suis jaloux, ok? Donc ça c'est l'âme sœur, ok? Ensuite on a la flamme jumelle. Alors la flamme jumelle c'est une personne qui a une relation avec vous mais qui part, qui revient, qui repart, qui revient, qui ne sait pas la plupart du temps ce qu'elle veut
et qui a tendance à être un petit peu indécise. Quand je dis indécise, c'est un coup blanc, un coup noir, ok, mais jamais, il n'y a jamais d'entre-deux en fait. Alors les flammes jumelles, ce sont des personnes qui sont présentes pour pouvoir, en fait, la plupart du temps, réveiller une blessure, d'accord, donc blessure d'abandon, blessure de rejet, blessure à tout niveau, et pouvoir en fait, ben, comment je peux vous expliquer, transmuter la blessure que vous avez. Alors logiquement, quand on réveille une blessure grâce à une flamme jumelle, c'est jamais très agréable, hein, je le conçois, parce que moi en tant que thérapeute, j'en ai, voilà, et c'est pas agréable du tout, mais les flammes jumelles sont présentes pour vous faire bosser en fait les blessures. Donc la blessure de rejet, la blessure euh, d'abandon, la blessure liée au jugement. Donc voilà, les flammes jumelles sont des personnes, donc pareil, on peut en avoir plusieurs, qui vont venir à des moments clés de votre vie pour pouvoir réveiller une blessure et vous permettre à vous de la travailler. D'accord? Donc attention, une flamme jumelle, souvent elle reste un temps, c'est-à-dire qu'elle ne reste pas indéfiniment, hein, elle reste un temps, ok? Elle travaille ce qu'elle a travaillé avec vous et elle s'en va. Ok, ça c'est une flamme jumelle, à ne pas confondre avec âme sœur. Et puis une flamme jumelle, c'est quelqu'un aussi qui peut se révéler inconstant au niveau émotionnel, c'est-à-dire un coup j'ai envie de pleurer, un coup j'ai envie de rire. Ok, donc voilà, ça c'est une flamme jumelle. Donc on en a plusieurs en fait dans une même vie. Ok, et il ne faut pas oublier non plus au niveau des âmes sœurs et des flammes jumelles qu'on attire à nous ce qu'on vibre. C'est-à-dire que si on vibre, je suis positif, d'accord, on va attirer à nous du positif et des personnes qui vont être positives, d'accord. Si on vibre, j'y arriverai pas, je m'en sortirai pas, je suis un bon rien, ça va pas marcher, etc. Ou alors, qu'est-ce que je vais faire si ça marche pas, là forcément, on va attirer quoi? La frustration et on va attirer le manque puisqu'on a toujours peur de ne pas y arriver et toujours peur que ça ne marche pas. Donc on va attirer quoi? Manque de confiance, peur et frustration. Donc on va avoir des personnes face à nous qui vont être très angoissées, très frustrées et qui vont avoir tendance à réveiller en fait nos peurs. D'accord? Donc il faut prendre conscience qu'on attire à nous ce qu'on vibre. C'est-à-dire, plus on vibre positif, plus on attire positif, plus on vibre négatif, plus on attire négatif, et plus on vibre j'ai peur, je suis frustré, je vais pas y arriver, plus on attire des personnes qui vont dire tu n'y arriveras pas et tu vas être frustré. Vous voyez, on attire nous vraiment ce qu'on vibre. C'est pour ça que je dis que tout est vibration. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi à ce niveau-là? C'est pour ça que parfois, plus notre âme sœur il est haut en termes énergétiques. Donc qu'est-ce que j'appelle haut? C'est-à-dire un âme sœur qui a une énergie haute, donc qui va être très très lumineux à l'intérieur, même s'il traverse des difficultés, il va être très très lumineux, il va toujours être en train de blaguer, de vous faire rigoler, de vous faire, de vous faire des petites blagues, et du coup ce qui fait que la tristesse intérieure ne se verra probablement pas, sauf si on connaît bien la personne, auquel cas on peut le percevoir. Mais un âme sœur très lumineux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va garder une lumière intérieure profonde, même s'il a des obstacles dans sa vie. En fait, c'est là qu'on reconnaît une personne qui est lumineuse et une personne qui n'y est pas. En sachant que plus l'âme sœur il est lumineux, d'accord, plus il est lumineux, plus forcément on aura d'épreuves, dans le sens où, comme la lumière elle est haute, les épreuves que Métatron aura mis sur votre chemin, ils seront à la hauteur de la lumière divine qui vous relie l'un et l'autre, d'accord? Donc à ne pas oublier. Donc c'est pour ça que je dis qu'un parcours d'âme sœur ou de flamme jumelle n'est pas non plus de tout repos, c'est pas non plus Hawaï, d'accord? C'est un parcours assez complexe et assez compliqué. Donc la réunion peut se compter en mois, en années. Parfois il y en a, ils attendent 30 ans avant d'avoir leur âme sœur. Parfois c'est 40, parfois c'est 55. Enfin ouais, voilà. Ça dépend en fait du timing divin et de quand Métatron aura décidé que vous l'ayez avec vous en fait. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.